Comment allez-vous? Très bien, merci. Ils ont juste fermé la porte, la demeure était tellement énorme, ils ont fermé 3 pièces. Et c'était fait la première expérience sur une boîte de ce type. Au début, il fera ça par contact sous cette fenêtre et cette fenêtre là-bas. Donc il lui faut 3 jours, plein soleil, juillet, août, ouvert. Et il y arrive très très vite. Alors vous verrez la photo de près. Et c'est une photo qui en fait ressemble à ça. Ça, on l'a refait en laboratoire. Et c'est arrivé l'année d'après à ces résultats-là. Donc on est dans la pièce de la table servie. C'était officiellement la deuxième photo du monde, mais très discuté le fait qu'elle était faite par Niepce ou pas par Niepce. Et c'est notre collaborateur dont on parlera un petit peu tout à l'heure, Jean-Louis Marinier du CNRS, qui a réussi à retrouver la preuve que cette photo avait été faite par Nicéphore Niepce. Ils font la tentative et d'un coup ils obtiennent un résultat qui s'appellera le physototype qui est derrière vous. La guerre dira à Niepce, pour qu'on réussisse, il faut qu'on arrive à faire du portrait. Et il n'existe que 2 publications de cette photo qui elle-même a disparu aussi. Elle était perdue par la Société française de photographie. Et on l'a ici, vous voyez, le bouquet. Et c'est comme ça qu'on a pu authentifier le fait que c'était bien fait par Niepce. Donc, Niepce aura aussi au début déjà une fois ici. Ne restez plus. Exactement, c'est Sans succès. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller général, monsieur l'architecte des bâtiments de France, monsieur Mahé, cher Pierre, cher Manuel Bonnet, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous dire que je suis très heureux et très fier de vous accueillir à Saint-Loup-de-Varennes, illustre village où fut donc inventé, comme vous venez de le découvrir en détail, le premier procédé photographique au monde par monsieur Nicéphore Niepce. Il travailla sa vie durant ici à Saint-Loup à la création de ce que nous appelons aujourd'hui communément la photographie. Nicéphore Niepce, c'est bien lui qui nous réunit ce soir à l'endroit même où il réalisa tous ses travaux. Nous sommes ici pour honorer sa mémoire, bien sûr, mettre en avant ses inventions et surtout valoriser cette maison historique où le génie de cet homme s'est exprimé durant toute sa vie. Vous venez, monsieur le préfet, de dévoiler cette plaque Maison des Illustres, label du ministère de la Culture et de la Communication, qui va dorénavant orner la façade de cette demeure, remarquable de par son histoire et de par celui qui l'a habité. Elle fait maintenant définitivement partie du patrimoine local, bien sûr, mais également national, reconnu, protégé et labellisé par l'État reconnaissant. Cette labellisation et cette reconnaissance ne doivent rien au hasard, et je serais bien ingrat de ne pas profiter de l'occasion qu'il m'est donnée ce soir de mettre sur le devant de la scène celui qui est à l'origine de l'obtention de ce label culturel. Celui qui depuis 12 ans travaille, comme seuls des passionnés savent le faire, avec le cœur. Celui qui, grâce à ses recherches multiples et acharnées, a rendu à cette maison son cachet et son âme, en l'aménageant et en l'ameublant de collections de grande qualité, dont certaines sont des pièces uniques. Celui qui a ouvert cette maison au public, décidant ainsi de partager ce patrimoine avec le monde entier. Celui qui, par le sérieux de ses travaux et de par la qualité de ses publications, a réussi le pari de voir la maison Niepce devenir un véritable musée, connu et reconnu par les professionnels de la photographie du monde entier, mais également par le simple passionné de passage à Saint-Loup, qui chaque fois s'émerveille de ce qu'il a découvert. Il suffit pour cela de feuilleter le livre d'or pour s'en rendre compte. Ce passionné, amoureux de Niepce et de son œuvre, ce fasciné, toujours enthousiaste et captivant lorsqu'il parle de ce génial inventeur, et vous l'aurez compris, mon ami Pierre-Yves Mahé, qui a su rendre à Saint-Loup ce qui nous appartenait de droit, l'invention de la photographie. Monsieur le préfet, merci de reconnaître la maison Niepce comme patrimoine national et de lui décerner ce label Maison des Illustres, honneur qui rejaillit sur l'ensemble de notre petite commune, si fière de compter parmi ses anciens administrés un personnage aussi illustre que M. Nicéphore Niepce. Quant à toi, Pierre-Yves, que te dire d'autre que merci, un grand merci pour tout ce que tu as accompli ici à Saint-Loup depuis toutes ces années, et bravo
un grand bravo pour ce label que tu reçois aujourd'hui, juste retour des choses et fruit de ton travail et de ton acharnement à faire sortir cette maison de l'oubli. Bravo et encore merci. Monsieur le préfet, monsieur le vice-préfet, monsieur le maire, c'est un grand plaisir en effet pour nous, pour mon équipe, parce qu'il parle beaucoup de moi, mais c'est vraiment une équipe et je voudrais un petit peu en parler. Et il y a aussi le village qui a été d'une grande aide. C'est vrai que ça fait 11-12 ans de travail, notre musée est arrivé à maturité. On a eu le double parrainage de l'Académie des sciences et des beaux-arts il y a 2 ans pour l'ensemble du travail réalisé, mais on n'avait pas la visibilité et ce label Maison d'Illustres va, j'espère, beaucoup nous aider et on vous en remercie énormément. Alors, pour les remerciements, ça va faire star de cinéma, mais je ne suis pas sûr d'avoir le bon ordre, mais il y a plein de gens que je voudrais remercier ici. C'est déjà mon équipe toute proche de la maison, c'est-à-dire Manuel Bonnet ici présent, Jean-Louis Marinier du CNRS et Jean-Louis Brûlé, ici parmi nous aussi, qui s'occupe essentiellement du moteur. Donc à nous tous, on a donné un contenu à la maison. Après, il y a eu toute la partie locale où les associations du village nous ont aidés. Là, je parle de Saint-Loup Patrimoine et du foyer rural, nous ont énormément aidés dès qu'on faisait des gros événements. On avait toute la logistique pour gérer 1000 personnes, 2000 personnes ou passer des armoires par les fenêtres. On avait de l'aide. Il y a eu les donateurs, grâce auxquels on a eu aussi du contenu historique. Là, j'ai la famille Ponsard ici que je ne remercierai jamais assez, de même que les Gégères de Feu qui nous ont donné beaucoup d'objets NIEPS. Il y a eu le soutien de la mairie avec de tout temps, monsieur Vallat, monsieur Debras et du conseil. Et puis il y a les proches géographiquement, le restaurant Le Saint-Loup qui nous permet d'accueillir des groupes entiers, les chambres d'hôtes, les chambres claires de Pascal Romero qui sont dans le village aussi, qui nous permettent de garder les gens. Donc voilà, j'oublie forcément des gens. Je voulais remercier le soutien du JSL de tout temps et Isabelle Boucher-Doignot qui nous a aidé à construire ce dossier. Donc voilà, c'est loin d'être tout seul, c'est vraiment parce que j'ai eu un soutien énorme local que j'ai gardé la foi et que maintenant on a le sentiment d'être arrivé à quelque chose. Monsieur le maire, monsieur le conseiller général, vous tous mesdames et messieurs, je pense me faire le porte-parole de toute cette assemblée, de toute notre assemblée, pour vous dire, en tout cas ça a été mon cas, le plaisir qui est le mien d'avoir avec vous tous découvert cette maison que pour ma part je vous l'avoue je ne connaissais pas, où a donc beaucoup travaillé Niepce, et je crois que c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous avons découvert cette maison parce que la façon dont les objets sont présentés, les documents sont devenus accessibles, l'histoire finalement se présente un peu comme un raccourci et permet, je crois, de mieux comprendre et de rendre plus accessible finalement l'immense travail de cette aventure tout à fait géniale qui a un peu touché à tout. On le sent d'ailleurs dans la maison que nous venons de découvrir, et qui est l'inventeur de la photographie. D'ailleurs, pour ceux qui ne le croiraient pas, il faut les emmener ici, puisque c'est ici, visiblement, à travers la fenêtre que nous avons observé les uns les autres, que finalement la première photographie du monde a été conçue, a été confectionnée. Et donc je crois vraiment que cette maison mérite vraiment, au regard de la qualité de ses inventions, mérite vraiment de figurer dans ce réseau qu'a constitué le ministère de la Culture autour de ce label Maison des Illustres, réseau qui se constitue progressivement sur le pays, qui témoigne d'ailleurs les grands talents que nous avons dans notre pays et qui permet, je crois, de rentrer un peu plus dans l'intimité des grands hommes, grandes femmes, qui ont marqué dans le domaine politique, social, économique, scientifique, l'histoire très riche de notre beau pays. Donc merci monsieur pour votre très gros travail, avec tout un réseau autour de vous, le soutien en particulier de la municipalité.
Nous sommes très sensibles à la présence de Monsieur le Préfet de région Bourgogne, Pascal Mayos, qui nous fait vraiment le plaisir d'être avec nous ce soir. Nous savons que Monsieur le Préfet de région est très attentif, et cela nous apporte beaucoup. Un certain nombre de questions, en particulier aux questions culturelles, car dans ses visites dans les départements de la région, il ne manque pas de mettre l'accent, de porter attention aux initiatives à caractère culturel qui participent aussi à la promotion et à l'intérêt, au potentiel de notre belle région. Voilà, mesdames et messieurs, ces quelques mots vraiment pour vous remercier en tout cas de nous avoir conviés. Souhaiter longue vie à cette maison qui a déjà bien vécu et qui, je crois, avec ses aménagements très bien conçus, retrouve une nouvelle jeunesse qui, je crois, trouvera facilement son public, participera, monsieur le maire, monsieur le conseiller général, à l'attractivité de ce territoire, qui complétera, je crois, beaucoup d'autres initiatives qui sont prises autour de la mémoire de Niepce, en particulier sur la ville voisine de Chalon-sur-Saône, quand même de très belles installations qui se prolongent aussi à travers l'initiative de recherche, initiatives universitaires, scientifiques de très haut niveau, et qui appartient donc désormais à notre patrimoine national pour notre plus grand plaisir à tous. Merci de m'avoir écouté. Plus tard, a découvert que le bitume est photosensible. Le premier document connu, c'est une lettre de 1787 Merci monsieur. Monsieur le maire, je me fais au plaisir de vous revoir. Merci. J'étais l'année parce qu'il y avait danger. Bien sûr, bien sûr, Qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas